Bonjour, vous êtes sur Europocket News. Les thèmes de ce jeudi 12 avril sont les Energy Globe Awards, le terrorisme et les iPods. Allez, c'est tout de suite. Hier soir avaient lieu les Energy Globe Awards 2007 qui récompensent chaque année les actions et projets les plus remarquables dans le domaine de l'environnement. On compte 5 catégories, la terre, le feu, l'eau, l'air et la jeunesse. La cérémonie exceptionnelle se déroule au Parlement européen et vous découvrirez les noms des gagnants sur le site du Parlement européen dès aujourd'hui. Toutes nos félicitations à eux. Le Portugal vient de rejoindre les 23 autres États membres tolérant l'avortement. Suite au référendum de février, qui avait approuvé la loi à 59%, le président Aníbal Cavaco Silva a promulgué la dépénalisation de l'avortement cette semaine. Jusqu'à présent, la loi n'avait pas été changée depuis 1984 et le Portugal avait une des lois les plus restrictives de toute l'Union européenne sur l'avortement. Plus de 18 000 Portugaises avaient dû se faire avorter illégalement en 2005. On se réjouit donc de ce progrès vers plus de liberté de la femme. Pour Europol, la menace terroriste qui pèse actuellement sur l'Europe est plus lourde que jamais. L'étude réalisée en fonction des activités terroristes recensées dans chaque pays membre indique que 706 individus ont été arrêtés suspectés d'activités terroristes dans 15 États membres en 2006, la moitié appartenant à des groupes islamistes extrémistes. Dans le but de ne pas rester isolés face à cette menace terroriste internationale, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis ont conclu un accord de coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration illégale. Le but étant en particulier de limiter les risques du pire scénario, une attaque nucléaire terroriste, déclare Mikhail Chertoff, secrétaire américain à la sécurité intérieure. Ça fait déjà 6 ans qu'ils sont parmi nous et ils rythment nos balades dans la rue, à la fois stylés, design et simple. Ils distinguent leurs propriétaires par de petits écouteurs blancs. Je veux parler bien sûr du iPod. Le 100 millionième a été vendu ce week-end. Depuis la première génération 5 Go du classique il y a 6 ans, au nano équipé d'un écran vidéo couleur, en passant par le mini et le shuffle en 5 ans et demi, une douzaine d'évolutions et de déclinaisons de la première version du iPod sont sorties. C'est cette réactivité et la capacité à suivre les évolutions technologiques qui fait d'Apple la référence du baladeur. Le seul hic reste quand même le prix souvent très élevé par rapport aux concurrents. À vos plumes, le rôle des médias et des technologies de l'information et de la communication dans la construction d'un monde pacifique. Est-ce que ça vous inspire ? C'est le sujet du concours international de dissertation pour la jeunesse 2007 organisé par l'UNESCO et par la Goi Peace Foundation. Le gagnant sera récompensé d'une somme d'argent et d'un voyage au Japon. Vous avez jusqu'au 30 juin pour rendre vos copies de 800 mots ou moins, rédigés en français, en anglais, en allemand ou en espagnol, selon votre préférence. Vous trouverez plus d'infos sur les sites de Goi Peace Foundation et de l'UNESCO. C'est terminé pour ce jeudi, à demain sur Europocket Télévision. Ciao!